Salut mes petits poulous, j'espère que vous allez bien et bienvenue au CPS. Est-ce que vous vous êtes déjà fait attaquer par un handicapé avec des béquilles? Je suis sûr qu'on vous pose ce genre de questions absolument tous les jours. Si ce n'est pas le cas, n'ayez crainte, car grâce à maître Cyril Costel et Anthony, vous saurez comment réagir lors de cette terrible éventualité. Cyril, professeur de karaté, assisté de Costel, professeur de jujitsu et de karaté, et d'Anthony, professeur de Krav Maga. Alors ok, la vidéo vient de commencer, mais c'est quoi cette expression de dépit là? Eh ouais, que veux-tu? Bah il voulait peut-être pas faire de Krav Maga, et donc il est devenu prof. Logique. Bonjour Anthony, merci de nous recevoir, vous êtes donc professeur de Krav Maga sur YouTube. Alors dites-nous, comment vous est venue cette passion pour cet art martial? Bah en fait à la base je me suis trompé de club, je voulais pas faire ça. J'ai essayé quand même, j'ai rien dit et puis j'aime pas. Je me fais chier. Ah bon, mais vous en êtes devenu professeur tout de même? Ouais, mais au moins je suis sûr que j'aime pas. À la base je voulais faire du tricot. J'avais même l'idée géniale de faire une chaussette avec une séparation pour le gros orteil. Puis on m'a dit que ça existait déjà pour les mains et que ça s'appelait des moufles. 10 ans de recherche perdue pour rien. En plus, je sais même pas pourquoi il nous le présente parce qu'après on le voit même plus le Anthony. Bah, faut bien quelqu'un pour tenir la caméra. Ok, mais dans ces cas-là, qui la tient pendant l'intro? Oh, c'est donc cela qu'on appelle un trépied. Mais bon, reprenons avec Cyril qui me fait étrangement penser à Michel Simès et Droopy qui tire la gueule tout du long, me donnant la légère impression qu'il pourrait se prendre à tout moment avec sa ceinture de kimono. À quoi bon vivre? Nous allons vous montrer deux techniques différentes de défense contre attaque de béquilles. En effet, vous allez voir deux techniques différentes, une sur une attaque de piqué et une autre sur une attaque de revers. Costel va venir me piquer au niveau de l'abdomen. Je vais effacer ici en parant, venir avec l'énergie prendre un plat au niveau du visage, continuer pour venir chercher le coup, venir contrôler son épaule et descendre avec lui ici, pour l'amener au sol et bloquer les deux épaules. C'est bon Costel, tu es tombé, tu peux lâcher les béquilles. Non, c'est les miennes. La même technique à vitesse réelle. Mais il va pas les lâcher, bordel! Pour la deuxième technique, Costel va venir m'attaquer avec un revers de béquille. Je vais venir bloquer ici le revers, saisir le bras et venir casser le genou ici. Alors ok, en plus de proposer un cours pour se défendre contre les handicapés en béquille, vous proposez de partir directement sur un pétage de genoux. Du coup, j'imagine que vous avez déjà pensé à en faire d'autres sur comment se défendre contre un agresseur en fauteuil roulant en lui crevant les pneus, comment parer les high kicks d'un manchot, esquiver les patates d'un unijambiste, ou encore les coups de tête d'un homme tronc. Exactement. Voilà, vous avez vu deux techniques différentes sur les défenses contre attaque de béquille. Nous vous invitons à aller voir la vidéo sur les défenses contre saisie de main. Ok, donc après avoir vu ça, il y a quelques petits détails qui me chiffonnent. Déjà, j'arrive pas à croire que les mecs sont trois et qu'à aucun moment il y en a un qui s'est dit que c'était un petit peu moyen comme idée et qu'à la limite ils auraient pu appeler ça défense contre les attaques de bâton. Et là, vous vous dites, mais c'est pas con putain! C'est vrai qu'en changeant au moins ça aurait évité qu'un abruti comme moi fasse des raccourcis plein de mauvaise foi. Mais non, et c'est ça qui est beau! Ils en ont une de vidéo de défense contre des attaques de bâton, donc ils voulaient vraiment se taper de l'éclopé! Ensuite, mais qui a besoin de se défendre contre une attaque de béquille? À part dans le cas où t'essayes de tirer le sac d'une vieille. C'est vrai qu'elles sont farouches et sales bêtes. Entre nous, courez, ça ira beaucoup plus vite. Et enfin, il y a un énorme problème avec leur cours. Les faux raccords avec l'orientation de sa tête. Pire. Alors vous allez dire que je cherche la petite bête, hein, mais on sait maintenant comment se défendre contre une attaque de revers ou des stocks. Mais comment on fait si jamais on nous attaque en diagonale? Oh mon dieu, il nous a aperçu un jour. Hé toi, file-moi ton portefeuille. Jamais. Aïe! Attends, pousse, tu comptais m'attaquer comment là? Bah je sais pas, je pensais partir sur une diagonale, peut-être même une verticale je dirais. Ah merde! Bah quoi? Bah j'ai appris à me défendre contre une attaque de béquille, ok, mais pas en verticale, et encore moins en diagonale. Oh bah écoute, je peux changer si ça t'arrange hein. Ah cool, merci, c'est sympa. Bon bah dis-moi quand j'y vais. Vas-y! Aïe! Aïe! Et encore, ça c'est si vous tombez sur un mec conciliant. Mais bon, vous vous doutez bien que je suis pas le seul à avoir trouvé ce cours totalement absurde, suffit d'aller faire un tour dans les commentaires. Et pourtant, là aussi croyez-moi, on a de belles perles. Comme par exemple ce mec qui se vante d'avoir suivi le cours à la lettre pour défoncer l'arcade de sa grand-mère. Même si nous n'écartons pas la présence d'un potentiel troll, j'espère secrètement que ça n'en est pas un. Celui qui a l'air de vouloir en savoir un peu plus, ou encore mon préféré, celui qui avance le fait qu'avoir des béquilles ne fait pas forcément de vous quelqu'un d'innocent. Ce qui est en fait tout à fait vrai. En proposant même différentes situations où nous pourrions avoir besoin de ces techniques, comme une embrouille dans un hôpital, une altercation avec un non-éclopé qui se serait emparé d'une béquille, mais dans ces cas-là, qui en étant totalement valide, frapperait avec comme ça, je vous le demande. Je vais t'oxyre, dragon! Et enfin, la meilleure pour la fin, une rencontre avec un agent secret déguisé en estropié. Allô QG, on a un problème. Je crois que ma couverture est compromise. J'ai boité du mauvais pied. Demande d'autorisation d'intervenir. Bien reçu, agent Patrol. Autorisation accordée. Attention! Il a une béquille! Mais pourquoi vous parlez au ralenti? C'est pas gentil de se moquer! Ceci est totalement improbable. Rigolez pas, c'est possible. Ça fait peut-être même partie de l'entraînement du guigne. De quoi? Attends, tu veux pas plutôt parler du GIGN? Oui bah merci, je sais comment ça s'écrit. Ça va seulement faire 2 épisodes que t'es là et j'en ai déjà ras le cul de toi. Bref, au vu des autres cours qu'il propose, j'imagine que ça partait d'une bonne intention. Espérons simplement que le prochain soit, disons,
moins bancal. Pour la deuxième vidéo, continuons dans la douleur et les larmes avec un petit match de catch qui se déroule aux États-Unis. Oh, vous allez parler de Biollante. On en a déjà discuté, Patrick, c'est non. Vous allez passer un extrait de Biollante. J'ai dit non. Tu vas me le payer tellement cher. C'est bon, t'es content? Oui. Pour revenir à notre vidéo, il s'agit donc d'un match qui se déroule pendant le tournoi du Battle of Los Angeles en Californie, et ce que vont faire ces catcheurs va vous étonner. Doing some knee slides to warm up. Ferme-la, quoi que tu aies à dire, ferme-la, tu n'es absolument pas crédible avec tes putains de moustaches. Personne n'est crédible avec ça. Personne. Bonjour, j'ai pris rendez-vous pour connaître ma capacité d'emprunt et je voudrais savoir quel taux votre banque propose en ce moment. On va voir ça ensemble. Très bien, merci. Par contre, au témoin d'un doute, oui. Est-ce que ce sont des moustaches de chat? Non. Ah bah vous me rassurez, pendant une seconde j'ai cru que vous étiez venu avec un dessin sur la gueule pour demander un prêt. Ça aurait été cocasse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah le con! Le taux est à 45. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais si c'est le cas, je préfère vous passer les détails. Alors encore une fois, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais il a proposé que le chauve lui mette un pouce dans le cul, je crois. Merci, Patrick. Chuck blocks. Ooh, backflip. He did say he's a flippy guy. Oh! Drop toe hold. Nice combination. Oh no! Chuck's locked up. Il va le faire. Il va le faire. Liger, the voice of reason. Hey, don't do that. He's Ouh, le sacrifice d'un homme. Prions pour son rectum. he sacrificed. Does Tommaso Ciampa have the temerity? I don't know what to do Does he have or the say. I mean, he's probably been conchoed once or twice in his life. Sure. When he was a young boy. Yeah. Une personne avec une réaction normale dans un CPS? Professional wrestling is absurd. Bon, avant de continuer, je voudrais juste faire un point sur un tout petit truc. À force de me balader sur internet, j'ai bien compris que chez les grands singes, on avait une réelle passion pour le fait de se foutre des trucs dans le fondement. Regarde maman, elle balade son petit en mode quitte main libre. Oui bah main libre, ça dépend pour qui hein. Il pense même pas ça, le petit bâtard. Mais honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ce que le public soit aussi chaud à la vue d'un type qui met son pouce dans le cul d'un autre. Et encore moins qu'il le serait encore plus quand ça changerait de trou. Ouais, vas-y, mets-lui ton pouce dans le cul! Non! Mets ton pouce dans son cul à lui! Wouah! The legendary asshole of Jushin Thunder Liger! No effect whatsoever! Alors là, mes petits poulots, en plus de ce retournement de situation sorti de nulle part, vous allez assister à la succession d'enfonçages de pouces la plus absurde de votre vie. Et j'espère pour vous la seule. Patrick, musique! Non, mais si le public commence à se lever pour les encourager aussi, merde quoi. Par contre, j'ai une étrange impression de déjà vu. Sans doute un ancien de la troupe qui a pris goût. Effectivement, si c'est ça, tu m'étonnes qu'il les traîne sur tout le ring. C'est qu'il a de l'entraînement, le gars.
J'ai pas rêvé, ce mec vient bien de mettre au tapis 9 gars juste avec son anus. À partir du moment où l'arbitre a sifflé, je valide. Puis il y en a bien un qui fait ça avec son phallus. Hein? 物が違うとはこのことですね。逆にディーノ選手に指の関節が決められてますね。工藤選手も D の選手。 D'après vous, qui gagnerait s'il y avait un match entre deux? Tu te rends compte quand même de l'absurdité d'un tel match? Abandonne, tu vas perdre! Plutôt mourir! Bon ok, je pourrais payer pour voir ça. Et encore au-delà de ça, il y a quelque chose que j'avais oublié la première fois que je l'ai vu. C'est que le catch, c'est du fake. Alors d'accord, il y a une vraie performance physique et les dangers sont réels, mais c'est chorégraphié. Donc premièrement, ça veut dire qu'il y a un mec qui a décidé que le match se déroulerait comme ça. Et surtout, deuxièmement, il a fallu leur annoncer à ces mecs qu'ils allaient devoir faire ça. J'aurais tellement voulu être là. Bon les gars, c'est bon, j'ai le déroulement du prochain match. Alors Jackie, tu tauntes Michel. Michel, tu lui proposes qu'il t'enfonce son pouce dans le cul. Et là, retournement de situation, il y en a un qui se sacrifie pour le prendre à sa place. Bon bah bien sûr, il aura la victoire. Hein. Bon alors, qui se dévoue? Moi je le ferai. Je vais m'entraîner et je vous prendrai tous. J'ai combien de temps? C'est dans une semaine. Je serai prêt. En tout cas, j'ai beau y réfléchir, je suis pas sûr que ce soit une victoire dont tu peux te vanter. Pourtant, à la fin du match, pendant l'interview, il aurait dit qu'il en avait plein. Hop, 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 je t'arrête tout de suite là. Si tu oses terminer cette phrase de beauf, je peux te promettre que tu vas finir l'épisode avec une perruque ridicule et un t-shirt Bob l'éponge beaucoup trop petit pour toi. Il aurait dit qu'il en avait plein le cul. Pour la troisième et dernière vidéo, essayons d'apporter un petit peu de douceur dans cet épisode avec quelques petits moments de poésie. Ceci est une situation normale! Alors désolé si j'en ai surpris certains, mais au vu de la réaction de ces deux femmes qui se résume à un balaycouillage total malgré le passage de ces mecs avec leur dégaine de sorcier... Je ne regrette rien. Je me dis que ça doit arriver absolument tous les jours et qu'il fallait que je vous prévienne. Je suis une enjôleuse. Une carte vous appelle, trouvez-la. Je suis une enjôleuse. Une carte vous appelle. Trouvez-la. Il est pas branché. Allô? Gio, je te vois, mais toi, tu ne me trouveras jamais. Bah comment t'as fait? Oui, bah on peut pas dire que t'es mis le paquet pour te planquer non plus. Mais Oh ça va, c'est qu'une petite pique. Prends pas les choses à cœur comme ça. C'est cartophobe ce que tu viens de dire. Désolé. Tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière. La douceur du fond des brises au mois de mai. Dans les accompagnements de ma vie en friche, avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif. La bouche envahie par la fraîcheur des herbes. Eh, c'est cool, ils acceptent même les aveugles dans leur groupe. Par contre, faudra m'expliquer comment l'arbre a tiré sa carte. Et surtout, est-ce qu'il l'a bien pris? Parce que tendre une feuille à un arbre, c'est un petit peu comme tendre une tranche de jambon à un cochon. Tirer une carte. Bande de monstres! Je dois avouer que tu fais parfois preuve d'une logique assez déroutante. Le corps mûri par le jardin oublié. Tu es ma réconciliation batailleuse. Me pâmer de bonheur et n'entendre aucun bruit. Je les trouve ridicules avec leur dessin sur la gueule. C'est clair. Ridicule. Oublier que j'existe et vivre dans un songe. Alors soit il a du mal à lire, ce qui serait quand même très con quand on est dans sa situation, soit c'est très mal écrit. À croire que le mec est tombé sur un de mes tweets. La légende raconte qu'il écrit truc avec 2 K. Fermer les yeux, rêver, me perdre dans la nuit. Quand l'écho des aveux ardemment se prolonge.
Après quelques recherches, il s'agit en fait des enjôleurs, une troupe d'artistes avec un concept assez simple, vous l'aurez compris, on tire une carte, ils nous bandent les yeux et ensuite nous chuchotent des poèmes à l'oreille. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'ils font ça partout, absolument partout. Par contre, va falloir m'expliquer c'est quoi le délire qu'ont les gens à les remercier quand ils ont fini. C'est peut-être parce que de base j'ai du mal avec l'ASMR, mais je peux vous promettre que si quelqu'un s'approche de moi et me propose de me bander les yeux pour me chuchoter des mots doux à l'oreille, il y a de fortes chances pour que je lui pète le genou et qu'il finisse avec mon pouce dans le cul. Ou l'inverse. Alors c'est marrant, mais je trouve la perspective de péter un cul et de mettre mon pouce dans un genou beaucoup plus intéressante. En plus, faut admettre que c'est quand même vachement spécial comme concept. Je suis sûr que si vous expliquez ça à quelqu'un qui a pas vu la vidéo, il va vous ranger directement dans la case des personnes mentalement différentes. Bonjour jeune homme inspecteur Jacques Ridule, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faisiez entre 14 et 16 h hier? Entre 14 et 16 h, je courais après les gens dans les parcs pour leur bander les yeux et leur chuchoter des poèmes à l'oreille. Je suis innocent. Effectivement, c'est pas lui qu'on cherche les mecs. Il a un alibi. Bon après j'en rigole mais ils font de mal à personne. Et puis il vaut mieux avoir ce genre de performance dans les oreilles plutôt que d'autres beaucoup moins supportables. Et enfin comme d'habitude pour finir, le devine qu'est-ce que c'est. Va vraiment falloir que je trouve un meilleur nom pour ce truc. Alors, réponse A, la balle va venir s'écraser droit dans la caméra. Réponse B, un supporter va surgir d'un endroit totalement inattendu. Et enfin, la réponse C, l'arbitre va mettre un gros tacle en mode ninja à un joueur. Et la bonne réponse était donc la réponse B. Voilà mes petits poulots, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et pour le like j'aimerais vous parler d'une chaîne un peu raccord avec les vidéos qu'on a pu voir dans cet épisode. Vous voulez dire qu'il utilise des objets contondants, qu'il fourre ses doigts là où il devrait pas et qui murmure à l'oreille des arbres? Oui. Il s'agit donc de la chaîne de JDel Barbu qui propose différents tutos de bushcraft et de survivalisme, comme comment vous créer un bivouac de A à Z avec ce que vous trouvez simplement dans les bois, comment forger avec une hache ou tout simplement des recettes simples mais efficaces dans le sens où une fois que tu les as mangées, t'as de quoi survivre un moment avec ça. Ce que j'aime vraiment sur cette chaîne, c'est cette passion qui se dégage de JD quand il nous explique ces différentes choses et cette envie qu'il a de partager tout son savoir. En plus, le tout est emballé dans une bonne humeur communicative et un naturel qui sent bon la peluche. Regardez-moi cette bonne bouille! Bref, allez faire un tour sur sa chaîne pour voir ça par vous-même, de toute façon elle sera dans la description et pourquoi pas vous y abonner si jamais ça vous plaît. En tout cas, c'est tout pour moi, c'était JO Panda, Sia.